de la paix, à vos pieds, ô reine des armées célestes. Nous te confions plus particulièrement nos soldats et leurs chefs, actuellement engagés dans des missions hors des frontières pour assurer la sécurisation des territoires et la protection de leur population. La France n'a jamais abdiqué l'honneur de défendre un territoire menacé ou la vie de peuple d'un pays ami en danger. Apporte la victoire à nos forces au service de la paix et du bien commun de ces peuples. Nous te confions également tous les jeunes engagés dans l'armée, que l'amour de la patrie, le sens de l'égoïsme et lorsque cela l'exige, le don total de soi au service de la grandeur et de la noblesse de la vocation militaire, pour la protection de leur pays, à l'intérieur ou à l'extérieur de nos frontières, ainsi que pour le maintien de la paix internationale lorsque nécessaire, fassent toujours grandir dans leur cœur et leur âme les plus hautes vertus militaires que sont le courage, l'audace, la maîtrise des missions variées à accomplir. Bénis également l'action du service des armées, de santé des armées, qui permet à ceux qui sont meurtris dans leur chair de continuer à vivre et à remplir leur mission. Accorde à tous les échelons de la hiérarchie du commandement, ô Mère de toutes les grâces, la lumière, la sagesse et le discernement dans les décisions que tout chef doit prendre, apportant ainsi à l'autorité légitime la plénitude morale et confirmant la justesse des choix stratégiques. Marie, Reine de France, protectrice de nos armées qui ont toujours eu envers toi une totale confiance, une reconnaissance fidèle pour les grâces, protège la France, nos armées, ses chefs, nos soldats, ainsi que toutes celles et tous ceux qui sont chargés d'assurer l'ordre public, gendarmerie nationale et police nationale, dans les missions qui leur sont propres. Ô Notre-Dame de toute consolation, que votre tendresse et votre soutien soient auprès de toutes les familles qui pleurent un de leurs disparus en mission, dans l'honneur immaculé du devoir accompli. Merci, colonel Guigueux. À la force. Vous avez la même foi et la même passion pour la patrie. Merci, cher Jean-Pierre. Je vais maintenant demander, puisqu'il était de la première messe avec Mme la maréchale Leclerc, à l'éminent diplomate russe qui est avec nous ce matin, M. Igor Shpinov, de nous dire quelques mots sur la paix, sur ce sanctuaire et sur l'amitié franco-russe au service de la paix. Cher Igor. Monseigneur, Excellences, chers amis, aujourd'hui je me sens vraiment comme dans une famille pour vous dire quelques mots de cœur. En grand anniversaire, l'anniversaire de Madame le Maréchal, 110e anniversaire, qui coïncide à mon avis tout simplement parce que c'est une dame de la paix, qui coïncide cet anniversaire avec 70 ans de la bataille de Stalingrad, qui a été fêtée également en France. Mon père a été blessé à Stalingrad, je sais, de sang, je sais ce que c'est. Mais quand il y a déjà tant d'années qui sont passées, on regarde ce que c'était et combien c'était important pour tous les pays à ce moment-là, de changement radical, enfin, aussi bien dans cette guerre contre le mal, j'ose dire, universel à cette époque-là. Vraiment, cette bataille à Stalingrad, où la vie d'un soldat qui a été mis au front tout de suite, passait à 48 heures, imaginez. Donc, ces batailles-là, bien sûr, ne pouvaient pas se passer ça sans une bénédiction vraiment de Dieu. Et on en pense de plus en plus, aussi bien en Russie qu'en France. Je sais que la France et la Russie étaient toujours dans les moments cruciaux de la vie, enfin, les vrais alliés, les frères d'armes, et devant le moment, enfin, l'aide de la paix, cette diplomatie, etc. Je voudrais vous dire que j'ai un seul vœu, enfin, que Dieu punisse la France et la Russie, les pays amis et les âmes seules. Merci, cher ami. À travers vous, Igor, c'est la sainte mission de l'os par la Russie éternelle et l'amitié franco-russe. Merci infiniment d'être avec nous ce matin parmi nous. Je vais donc maintenant rendre à Madame la maréchale l'hommage qui a été prévu pour son 10e anniversaire de sa naissance. Je vais demander, Jeanne, tu viens. Oui, Julia.
prendre la photo de la maréchale. Voilà. Vous venez là, venez le pied. Tu vas prendre à côté et là, tu vas prendre. Venez. Voilà. Alors. Vous voudrez bien me pardonner. Peut-être certains moments d'émotion. Je suis personnellement le maréchal, mais on va garder un souvenir prodigieux. Évoquer ce matin votre figure si vénérée des Parisiens, Madame la Maréchale, c'est brosser une fresque très attachante du génie de la femme française, de la femme chrétienne, de la patriotique féminine dans ce qu'elle offre de plus pur et de plus fervent. Il y a 110 ans, vous naissiez à Fos, dans le Loir-et-Cher, le 10 juillet 1903. Sur cette terre de France, et votre jeunesse est tout en préparation déjà à ce que sera votre vie future d'épouse, de mère et d'âme patriotique brûlante. En août 1924, vous vous fiancez avec un jeune certain, futur officier de cavalerie, Philippe de Haute-Cloque, qui vous consacrera d'ailleurs pendant l'année qui précédera le mariage, de nombreux dimanches, les seuls loisirs qu'il avait auprès de vous avant l'heure du mariage. Celle-ci sonne en août 1925. Le 10 août, c'est le mariage civil. Le 11 août, le sous-lieutenant de Haute-Cloque et Thérèse de Gargan s'unissent devant Dieu, en l'église Saint-Jean d'Arc à Versailles. Vous êtes alors, Madame la Maréchale, l'épouse parfaite de l'Évangile dont rêvait le jeune élève officier Leclerc. Pensée vigoureusement traduite dans la noble lettre qu'il écrit à sa mère 4 jours avant son mariage au 6 août 1925. Si je suis parfaitement heureux, dit le général Leclerc à l'époque, c'est parce que je sais qu'avec Thérèse, il n'y a pas une ombre. Nous avons les mêmes idées sur notre vie de demain. Ces derniers temps, je me suis attaché surtout à lui montrer les beautés de la vie militaire, qui sera ma carrière. Et nous avons convenu chacun de choisir ensemble, comme règle fondamentale, une confiance inébranlable en la providence divine. Cette lumière spirituelle éclairera toujours le jeune couple qui, entre 1926 et 1936, donnera la vie à 6 enfants: Henri, Hubert, Charles, Jeanne, Michel et Bénédicte la cadette. Madame la Maréchale, pendant ces années où vous êtes Madame Thérèse Leclerc, toutes les forces de votre cœur, de votre esprit, de votre volonté constituent un magnifique faisceau de vertus par lesquelles vous donnez d'une part une éducation morale, intellectuelle et religieuse exceptionnelle à vos enfants, mais aussi un soutien magnifique, nécessaire au brillant épanouissement de la carrière militaire de votre époux, dont la carrière pour l'Ascension ne fait que commencer. Viennent ensuite les années de guerre qui vont vous contraindre à rester plus de 2 ans sans nouvelles de votre mari. Votre confiance dans la providence, toujours, vous guidera en ces heures sombres, où arrivera finalement le bonheur de retrouver celui que vous aimez tant, découvrant, jour après jour, l'œuvre magnifique qu'il accomplissait pour le salut de la France et priant sans cesse pour lui. Votre cœur d'épouse et de patriote s'éblouira des victoires du général Leclerc, qui se révèle à vous dans toute son leur étendue. À partir du 17 novembre 1945, vous devenez Madame Thérèse Leclerc de Haute-Cloque, suite au décret pris par le ministre de la Justice François de Menton en réponse à la requête du général Leclerc. Décret qui autorise Leclerc ainsi que sa descendance à réunir la tradition familiale à l'histoire de France en prenant officiellement le patronyme aujourd'hui connu de tous de Leclerc de Haute-Cloque. Puis, après l'œuvre ultime de Leclerc en Indochine et en Afrique, arrive le 28 novembre 1947. 1947, le terrible accident d'avion près de Colombey-Charles, qui coûtera la vie à Leclerc et à 12 de ses compagnons. C'est dans une dignité admirable que vous vivrez avec vos 6 enfants ces moments, ces heures très dures. 5 ans après sa mort, la loi 52-811, promulguée le 11 juillet 1952, élève le général Leclerc à la dignité de maréchal de France à titre posthume. Le président de la République, Vincent Auriol, vous remet le bâton du maréchal, le bâton de maréchal de votre mari.
lors d'une belle prise d'armes aux Invalides le 28 novembre 1952. Quelle émotion pour vous! Et vous serez alors l'âme de toutes les réunions de l'Association des anciens de la 2e DB, dans les deux meetings de la rue Mirovinine. Femme d'une extraordinaire attention à la vie de l'association et aux besoins moraux ou matériels de tous ses membres. En 1986, vous nous faites l'infini bonheur et le glorieux privilège d'être la marraine de cette grande célébration annuelle qui, depuis 28 ans, poursuit toujours son rayonnement. En une totale unité de pensée, à l'époque, avec le père Jean Musello, curé de la paroisse, de son cousin, le général Jacques Musello, de son vicaire, le père Péloquin, ancien de la 2e DB, et de votre serviteur. Vous laissez à notre paroisse un souvenir inaltérable, dans lequel nous avons admiré votre merveilleuse humilité, votre foyer branlable, la permanence de votre prière pour la France. Comme tous les Parisiens et les Français, nous pleurons votre mort à Paris le 13 mai 1987. Pourtant, ce jour, vous retrouvez votre très cher époux et votre premier fils Henri au ciel dans un parfait bonheur. En paraphrasant De Gaulle qui disait « Enfant de France, rêvez d'être un jour des Leclerc », je dirais aux jeunes filles de notre pays, c'est entre le nom jeune fille, la rachat, il intéresse l'argent, je dirais aux jeunes filles de notre pays, soyez toutes des Thérèse Gargan, et aux épouses et mères et mamans de France, rêvez d'être un jour une Thérèse Leclerc de Bloch, une seule Thérèse laïque, à l'image de Thérèse de Lisieux, notre second patron national. Merci. C'est pas mon émotion. Je vais demander maintenant aux 3 enfants qui vont conclure l'hommage à votre centre de salle d'origine. Alors, Julien. Ma Clémence, autour de la patrie et de la division locale. Merci Madame la Maréchale pour l'amour que vous avez donné et le soutien très fidèle que tu as porté au Maréchal de Merci Madame la Maréchale pour le meilleur amour maternel que vous avez donné à vos enfants. Merci les enfants, très bien. Eh bien, maintenant, nous allons, en fidélité à la tradition de nos armées françaises, chanter le Salve Regina au pied de Notre-Dame de la Paix de Montpellier. Que l'ordre ne nous joue la toccata de Vidor. Je précise donc maintenant que il va y avoir le salut au porte-drapeau, nous prenons les photos au pied de la Vierge Notre-Dame de la Paix.